Bonjour à vous, Franz Talman, Expression et Formation. Quelques astuces que je voudrais partager avec vous, 4 astuces pour être précis, pour une visite efficace. Donc, vous avez peut-être remarqué, tout comme moi, les difficultés quelquefois qui sont liées à la fonction terrain, des contraintes de temps, des contraintes d'objectifs ou des contraintes de budget. Tout cela fait qu'on a quelquefois du mal, en tant que délégué, à réaliser des visites efficaces. Donc c'est la raison pour laquelle je voudrais partager avec vous 4 astuces instructives pour vous permettre de contourner cette difficulté. La première que je voudrais voir avec vous, c'est l'importance de cibler les contours de son métier pour éviter de perdre du temps. C'est souvent ce qui arrive quand on est inexpérimenté, c'est qu'on a souvent du mal à bien cadrer, à bien définir son cadre de travail. Et en fait, pour répondre à cette question, eh bien, il faut simplement se demander pourquoi est-on payé? Quelle est la finalité de sa mission? Est-ce que c'est plutôt faire de l'information? Est-ce que c'est plutôt de répondre rapidement à des mails? Est-ce que c'est plutôt de vendre sur le terrain, de négocier? Voilà. En fait, tout ce qui va vous permettre d'avancer sur le cœur de votre boulot, de votre job, est à favoriser. Ne commencez pas votre journée, par exemple, par la lecture de vos mails. C'est réellement une perte de temps. Euh, Parce que c'est le genre de piège dans lequel vous pourriez aisément tomber. Donc ouvrez votre messagerie uniquement peut-être 1 à 2 fois par jour, une demi-heure à 1 heure par jour, mais pas plus. Sinon vous allez tomber dans le piège de la déperdition. Le deuxième conseil que je voudrais partager avec vous, c'est de tenir un planning hebdomadaire. Alors en fait, pour éviter de naviguer à vue, tenir un planning hebdomadaire est vraiment indispensable. C'est-à-dire que vous planifiez beaucoup de choses, mais avec des dates vraiment réalisables, avec des dates limites réalisables. Ne surchargez pas votre agenda, ça vous évitera de tomber également dans le piège des vœux pieux. Mettez aussi un peu de latitude, c'est-à-dire que s'il y a des réunions de parents d'élèves, avec vos enfants, si vous avez le sport, si vous avez prévu un week-end avec votre chérie, à ce moment-là, planifiez-le. Soyez un peu light exactement sur votre planning hebdomadaire. Le troisième point que je voudrais voir avec vous, c'est l'importance de répartir les tâches en fonction de votre rythme, en fait de votre biorhythme. Vous avez certaines personnes qui sont plutôt du matin, ou certaines personnes qui sont plutôt du soir. Donc si vous êtes plutôt du matin, réservez votre période d'efficacité à ce moment-là, ou vos dossiers importants pour le matin, et les tâches qui vont vous demander moins de réflexion ou peu de réflexion, justement pour les moments où vous serez le moins en forme. Donc véritablement l'importance de bien répartir sur la journée vos tâches en fonction de votre biorhythme. L'idée, c'est vraiment d'alterner vos activités, hein, mais cela vous évitera de vous fatiguer. Et le dernier point, donc le quatrième point, qui franchement prend moins de 2 minutes à faire, c'est n'hésitez pas à utiliser une to-do list pour hiérarchiser vos tâches. L'idée, c'est véritablement ne pas être bien sûr dans le perfectionnisme, mais de hiérarchiser les tâches les plus importantes aux moins importants, les plus urgents aux moins urgents. Voilà, donc 4 points qui me semblent aujourd'hui importants. Une brève vidéo pour aborder donc 1, le ciblage des contours de votre métier, 2, tenir un planning hebdomadaire, 3, répartir vos tâches en fonction de votre biorhythme, et 4, hiérarchiser vos activités, de façon encore une fois à véritablement mieux vous organiser pour une visite plus efficace. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la partager, à mettre un pouce bleu, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, d'autres astuces pratiques.